Et donc aujourd'hui, oui, avec cette mission d'évêque, qui n'est pas simple, bien sûr, et quand je vois enjeux pastoraux de cette prière de délivrance ou de ce ministère de délivrance, c'est quand même pas simple. Je rappelle ce qu'on disait à propos du pape Jean XXIII, qui une nuit s'est levé en disant « Oh là là, avec ce problème-là, c'est difficile, il faut absolument que j'en parle au pape. » Mais au fait, le pape, c'est moi. Ça m'arrive de temps en temps et ça me fait du bien, ça me fait rire. Alors parfois aussi, peut-être, vous pouvez vous dire « Oh, il faut absolument que je dise ça, voilà, l'Église quand même, ceci, cela, mais l'Église, c'est moi. » La responsabilité que le Seigneur nous donne et cette joie qu'il nous donne de vivre effectivement à son service, avec les grands défis d'aujourd'hui, les défis ecclésiaux, les défis pastoraux. Quand le congrès Missio m'a invité, je n'ai pas pu y aller à cause des dates, en me demandant, avec ce titre, « Évêque, missionnaire ou gestionnaire de faillite ?» Depuis 6 mois, j'y pense. Je trouve que c'est une bonne question et je continue à y répondre. Parce que les faillites s'accumulent, mais je ne dois pas oublier cet esprit missionnaire. Et c'est ce que nous devons aussi faire tous en Église, car c'est bien tous ensemble que nous avons à relever ces défis. Charisme des foyers de charité étant justement prêtres et laïcs ensemble, au titre même de notre baptême, accomplir cette mission que le Seigneur nous confie. Alors, les enjeux pastoraux de ce ministère de délivrance, je trouve que nous avons quand même un très très bon document qui nous a été transmis. Je vous conseille d'ailleurs de l'offrir à votre évêque, pourquoi pas. Ne soyez pas 10 à l'offrir au même évêque, ce serait bête. Mais je trouve que, comme le Père Véteux a été un des artisans privilégiés de ce document, je trouve qu'on pourrait l'applaudir au nom de Jésus. Parce que ça nous donne à la fois un document de synthèse, une bonne réflexion, et je pense que ce n'est pas un document qui est accompli. Je veux dire, on ne peut pas non plus, on a besoin, par besoin de sécurité, toujours avoir des choses qui soient bordées, qui soient précises et tout. Ça, c'est aussi notre esprit français. Quand les étrangers nous remarquent, ils nous disent « mais attendez, je veux dire, un peu aussi de souplesse, on n'est pas simplement avec la raison ». Ceci dit, nous avons un document quand même extrêmement précis qui nous permet de faire un point d'étape et qui est le fruit de toute une expérience. Toute une expérience également, je pense, dans ce courant de grâce dont parle le pape François, avec le renouveau. C'est quand même si nous l'avons bien entendu, l'histoire de l'Église nous montre que c'était une préoccupation constante que de pouvoir délivrer. Alors c'était peut-être fait de manière plus libre et plus simple à certaines époques, mais aujourd'hui, avec les défis d'aujourd'hui, le Seigneur nous demande de relever ces défis. Et je pense que par ce courant de grâce qui est le renouveau, il y a cette orientation pastorale précise. Alors j'avais envie à partir de ce livre, que bien sûr va devenir c'est un document de référence pour aujourd'hui, lorsque le cardinal Farel, dans sa préface, nous dit c'est ce double mouvement. Eh bien, ce double mouvement m'intéresse, car les enjeux pastoraux correspondent aussi à ce double mouvement. C'est de l'Église au renouveau charismatique. Dans le sens où la Commission a entretenu un lien étroit avec l'Église tout au long de l'élaboration de ce texte, avec autorité, avec prudence, avec discernement. Le travail fait par cette Commission est élaboré. Donc il y a quelque chose qui est dit par l'Église au renouveau. Et ainsi, le patrimoine de la doctrine et de la pratique pastorale de la tradition de l'Église antique sert à rehausser l'expérience du renouveau charismatique, qui d'une certaine manière n'a rien inventé, mais qui développe ce qui déjà a été donné dans l'Église. Et le ministère de délivrance est placé sur le terrain de la foi de l'Église. Ça, c'est le premier mouvement. Et le deuxième, du renouveau charismatique catholique à l'Église. La réflexion approfondie sur le mystère de délivrance, qui a été nourri par une pratique du renouveau, peut désormais aider l'Église tout entière, laïcs, clergés et religieux, à être davantage sensibles à ce don baptismal,
accordée à tous les disciples du Christ. Et le renouveau aujourd'hui a ce cadeau à faire à l'Église de son expérience, afin que cela passe, j'allais dire, dans le bien commun. Dans le bien commun. Et je trouve que ça, ce double mouvement est quelque chose d'important. Alors, à la fois, vous voyez, document de synthèse, donc don fait à l'Église pour aujourd'hui. Donc, il y a ce dialogue sans cesse. Et peut-être avez-vous lu cette lettre du cardinal Müller, il y a quelques mois, qui a écrit, et ça nous intéresse tous, l'Église rajeunit. Juvenecit Ecclesia. En disant, elle rajeunit lorsque l'Église hiérarchique et l'Église charismatique, vivent, en belle unité, en acceptant cette diversité, mais que l'Église hiérarchique n'est pas là, elle est là pour veiller, car un épiscope est là également pour veiller, et je l'ai bien entendu, pour discerner et encourager, voire reprendre, éviter aussi, au cœur même de la vie pastorale de tout un diocèse et de l'Église, tout ce qui pourrait être des déviations, car si l'adversaire se joue de nous à titre personnel, il se joue de nous aussi dans le cadre de groupes, de communautés, voire de l'Église tout entière. Et donc, cette nécessité pour nous que d'être attentifs et faire toujours du préventif. Car nous avons accueilli cette nouvelle traduction du Notre Père, « Ne nous laisse pas entrer en tentation ». D'ailleurs, je trouve que j'ai l'impression qu'il n'y a que moi qui me trompe à chaque fois, mais comme quoi les évêques peuvent être à la traîne du peuple de Dieu, car pour vous, ça ne pose pas de problème, moi, ça me pose un problème à chaque fois. Bon, enfin bref, je m'accroche à chaque fois. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation. Donc la prévention est très importante dans le cadre même de ce que nous avons entendu, car il faut prévenir, il vaut mieux prévenir que guérir. Et ce n'est pas la peine d'attendre effectivement qu'il y ait des emprises et des liens, il faut faire de la prévention plus que du curatif. Alors, voilà, dans les enjeux pastoraux, il semble qu'on pourrait dire beaucoup de choses. Alors, très simplement, moi je me suis dit pourquoi, qui et comment. Pourquoi, ça veut dire quelle cause et en vue de quoi. Qui, on a déjà beaucoup parlé tout de suite, et comment. Alors, je crois que ça reprend aussi les charges même des ministres de l'Église lorsque nous sommes appelés à exercer ces charges, ces trois munera, ces trois charges d'enseignement, de sanctification et de gouvernement. Et ce pourquoi, c'est là où je mettrai aussi l'enseignement. Enseignement pourquoi? Parce qu'il me semble que il y a des choses qui vont de soi d'une certaine manière. Alors, on est parti le premier jour en se demandant est-ce que le diable existe? Je n'ai pas l'impression que ça a été un grand sujet de débat parmi nous. Pourquoi? Parce que nous sommes peut-être déjà unis, si le colloque nous a intéressés, c'est que, déjà dans ce titre, là peut-être que je vais un petit peu trop loin, mais j'ai l'impression qu'on est à peu près en phase, en se disant, oui, il existe. Mais puisqu'il existe, il faut aussi que ça apparaisse. Et c'est d'ailleurs l'enseignement de l'Église, quand on voit le catéchisme de l'Église catholique. Et l'enjeu pastoral que je vois en premier, c'est de se dire comment est-ce que nous éduquons le peuple de Dieu, comment cet enseignement fait partie, nous l'avons entendu pour les séminaires, mais avant les séminaires, de la catéchèse, comment dans les prédications, cette dimension du combat spirituel fait partie de la croissance du peuple chrétien par l'enseignement à la fois et des ministres et puis tous au titre même de notre baptême. De pouvoir rappeler cette existence de l'adversaire. Alors, une citation que j'aime bien, c'est Baudelaire, il faut changer un petit peu, qui disait, lui, il est plus difficile d'aimer Dieu que de croire en lui. Il est plus difficile d'aimer Dieu que de croire en lui. Au contraire, il est plus difficile pour les gens de ce siècle de croire au diable que de l'aimer. Tout le monde le sert et personne n'y croit.
Sublime subtilité du diable. Moi, je trouve ça bien. Parce que la plus grande ruse de l'adversaire, c'est de faire croire qu'il n'existe pas. Comme ça, il peut faire ce qu'il veut. Puisque son but est la destruction, et ça, c'est vraiment très important. C'est très important aussi pastoralement. Pourquoi? Parce que je me dis que comment placer effectivement la délivrance, même dans l'enseignement. L'enseignement, c'est l'enseignement de la foi chrétienne, l'enseignement de Jésus. Là, on a vraiment été christocentré. C'était très drôle parce que parfois, même en célébrant la messe, je faisais en face de vous, et en fait, on a l'impression que tout le monde regarde au-dessus. J'ai dit, mais qu'est-ce qu'ils ont? Des apparitions? Effectivement, je me dis, bah oui, Jésus, d'accord. Ça va mieux. Ça, c'est bon, je veux dire, de pouvoir fixer son regard sur lui, et non pas effectivement sur l'adversaire, bien sûr. Ça, c'est une grande règle de la prévention routière, je vous la donne parce que c'est de saison. Quand vous voyez, quand il y a du verglas, quand ça commence à glisser, conseil de la prévention routière, quand vous sentez que votre voiture commence à glisser, ne regardez pas le fossé, sinon vous allez y aller. Regardez toujours la route où vous voulez aller. Quand ça glisse, regardez, et avec un peu de chance, vos bons réflexes vont vous permettre à la voiture de reprendre sa place. Grande loi aussi de la vie spirituelle. Ne nous laissons pas fasciner par le mal, mais gardons toujours l'objectif dans les enseignements, l'objectif qui est le Christ. C'est pour ça, regardons le Christ. Marthe Robin disait, ni trop devant, ni trop derrière, toujours en haut. C'est quand même, c'est une définition importante, car je crois que certes, l'enseignement doit nous centrer sur le Christ, mais il faut quand même qu'à des moments, le problème, c'est quand il faut avoir simplement 7 minutes d'homélie par semaine, parce que c'est syndical, autrement tout le monde explose, parce que c'est beaucoup trop long cette homélie. C'est beaucoup trop long. Mais quand on voit que le peuple de Dieu est éduqué souvent dans sa foi d'adulte que par 7 minutes par semaine, je veux dire, j'exagère, je ne vais pas mettre l'homélie en premier, mais comment voulez-vous former l'être chrétien avec si peu? Grâce à Dieu, il y a des mouvements, grâce à Dieu, il y a des formations, mais je veux dire, c'est cela aussi. Alors quand le temps est court, on veut se centrer sur l'essentiel. L'essentiel, c'est pas le diable, on est bien d'accord. Ceci dit, il nous faut effectivement quand même aussi en parler, avec dire déjà qu'il existe, pour pouvoir en parler, quelque chose d'essentiel dans notre mission d'enseignement, parce que c'est capital, parce que c'est vital. Et c'est vrai que quand on voit, moi j'étais surpris hier dans la méditation sur le possédé, là, de se dire, mais en fait il allait vers Jésus. Et on a bien entendu l'interprétation. Pourquoi? Qui va vers Jésus? C'est pas les démons qui vont vers Jésus. C'est la personne elle-même, peut-être possédée, qui garde effectivement cette attirance en disant peut-être qu'il va faire quelque chose pour moi, car c'est cette souffrance insupportable qui pousse l'homme à venir. Et que la priorité pour notre pastorale, la priorité pour la nouvelle évangélisation que nous avons tous à cœur, pour ne pas tomber dans la faillite, mais pour être vraiment missionnaire, c'est la priorité, c'est de mettre le Christ au centre, et c'est de pouvoir, je veux dire, nous centrer sur lui et annoncer le Christ, et après délivrer. Et après délivrer. La délivrance n'est pas une condition pour pouvoir rencontrer le Christ. Il faut rencontrer le Christ et à partir de ce moment-là, trouver des frères et des sœurs qui vont me prendre en charge pour prier pour moi et faire en sorte que le Seigneur me libère. Vous voyez ? Et c'est très important. Moi, en tant que prof de morale, j'ai fait de la prison 12 ans, comme aumônier. Et quand il s'agissait d'aller rencontrer des détenus, c'était très clair que je voyais bien que ce qui comptait, ce n'était pas en mettre en premier la morale. Quand vous voyez des bandes avec des chiens dans la rue, si vous arrivez et que vous leur dites « il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, il faut travailler », qu'est-ce que vous pensez qu'ils vont faire?
à part lâcher les chiens. Il faut leur annoncer Jésus. Et c'est au cours même après de ce parcours qu'il y aura, c'est pour replacer aussi la prière de délivrance, me semble-t-il. Ce qui veut dire que les premières cibles, les premiers bénéficiaires plutôt, de cette prière de délivrance, c'est nous. C'est le peuple chrétien qui, en marche et dans son combat spirituel, a besoin d'être libéré. Et ça, je crois que c'est capital, car la proposition que nous avons à faire, bien sûr, elle s'étend à tous. Et je veux dire, on n'a pas à mettre en premier, mais en premier, c'est l'annonce de Jésus, remettre les choses en priorité et reprendre, ça c'est capital, et avoir conscience que la nature humaine est bonne. Dieu a créé l'homme à son image. Il les a créés bons à son image, certes avec le péché originel, transmis et sans cesse recommencé à chaque génération, les besoins fondamentaux de l'homme, qui sont la sécurité, vivre en sécurité, avoir à manger, à boire, avoir un couvert, etc., c'est normal. L'autre besoin fondamental, c'est aimer et être reconnu pour ce que je suis. Et le troisième désir fondamental, c'est gouverner sa vie, la diriger, la maîtriser. C'est partir de là également, c'est des désirs qui sont sains et partagés par tous, sains et saïennes. Et c'est cela que l'adversaire va troubler. Car à partir des besoins fondamentaux de l'homme, il va les tordre. C'est la définition de la perversité, c'est partir d'une vérité et la tordre pour dévier le but. Et là, je finis dans le fossé. Quand je suis captivé par le fossé, j'y vais. J'y vais. Et voilà, dans le combat spirituel, c'est utiliser les choses pour autre chose que ce qu'elles sont faites, pour ce pourquoi elles sont faites. Et ce qui va venir contrecarrer tout ça par l'Esprit Saint et la libération, c'est la pauvreté, l'esprit de pauvreté. Non pas vivre miséreux, mais vivre pauvre. Heureux les pauvres. Ce désir d'amour, c'est l'adversaire nous pousse à devenir et à vouloir être la Castafiore. Je ris de me voir si belle en ce miroir, d'être le centre du monde, que tout le monde m'admire pour mon intelligence, ma beauté, mon humour. Voilà, je suis, admirez-moi. Voilà, et ça, c'est être le centre du monde, le paraître. Et dans nos relations personnelles, pouvoir être libéré de l'image qu'on veut donner à l'autre, ou de pouvoir sans cesse rechercher sans cesse des encouragements, alors que nous avons à vivre cette authentique chasteté, juste distance. Je suis ce que je suis, je ne suis que ce que je suis. Et organiser et maîtriser sa vie, eh bien l'adversaire nous poussera à cette désir de toute puissance. Il est normal d'être puissant sur sa vie, mais pas la toute-puissance. Et pour cela, eh bien, d'être obéissant, car je ne suis que ce que je suis. Cette obéissance. Donc, à cette conversion personnelle, et l'enseignement me paraît très important. Donc, pourquoi la prière de délivrance? Eh bien, parce que le diable existe, parce que Dieu veut que je sois en croissance, que je développe ce que j'ai de meilleur, et parce que cela fait partie de l'évangélisation. Et en tant qu'évêque, effectivement, il y a tous ces grands défis partagés par le peuple de Dieu. Nous vivons des grands défis. Est-ce que les combats sont plus importants qu'il y a 2 siècles? J'en sais rien. Il y a 2 siècles, j'étais pas là. Donc, c'est les combats d'aujourd'hui, n'est-ce pas? Et qu'il nous faut être bien présents. Et définition, je voulais quand même donner une définition de Marthe Robin du démon. Le démon est celui qui n'aime pas, qui cherche constamment à arrêter, à paralyser, à détourner, à affaiblir la tendance qui porte l'âme à Dieu. Fuyons le démon qui multiplie les obstacles autour de nous. Alors, eh bien, courage, Zorobabel. Courage, au travail.
annonce, enseigne, guérit, délivre. Courage. Et ce que nous en lisons 2 Chroniques 20, ce combat n'est pas le tien, c'est celui de Dieu. Ce combat n'est pas le tien, c'est celui de Dieu. Alors les grands défis, eh bien, ça va être aussi, demain je vais à la commission là, pour la bioéthique, les révisions de lois de bioéthique nous concernent tous. Comment est-ce que nous participons à ce débat? Alors évidemment, on ne nous laisse pas beaucoup de place. Mais en même temps, il faut bien qu'on prenne la place qui est la nôtre, car c'est très important. Moi, il y a encore un an, je disais, mais c'est pas possible, est-ce que les évêques vont bouger pour dire quelque chose? Je suis réveillé la nuit en disant, mais l'évêque, c'est toi. 3 mois après, on me demande de faire partie de la commission. J'ai dit, j'ai pas envie, j'ai pas le temps. J'étais obligé d'y aller avec ce que j'ai pensé, c'est pas possible. Vous voyez, tous les débats de l'écologie, de l'euthanasie, etc. Courage, je suis avec toi. Les défis sont majeurs, le combat est important, et il nous faut à la fois, je crois, bien nous libérer pour cette mission. Car la nouvelle évangélisation, justement, c'est sortir de la paralysie, c'est sortir de cette inertie, c'est sortir de ce sentiment de découragement qui vient de l'adversaire. Justement, le découragement, c'est son arme la plus peut-être subtile, mais qui fait beaucoup de dégâts. Quand j'étais médecin en Guyane, pendant 2 ans, j'ai vu une fois une morsure de vampire, ces genres de grandes chauves-souris. Alors, je n'ai pas étudié particulièrement les applications, si ce n'est qu'on vous lit dans les livres que cette morsure est anesthésique et anticoagulante. Vous voyez ce que ça donne? On ne sent rien et il peut pomper tranquillement puisque c'est anticoagulant. Parfait, non? Sortir de l'anesthésie, ça veut dire sentir. Sentir, c'est souffrir. Comment est-ce que nous échappons à la souffrance de ce que nous voyons aujourd'hui en essayant d'oublier, de nous réfugier, alors qu'il nous faut être au feu, ardent. Je suis venu allumer un feu sur la terre et qu'il me tarde qu'il soit allumé. Et pour que le feu de l'amour soit allumé, il faut allumer les contre-feux de ces incendies qui détruisent les hommes. Les enjeux sont importants. J'ai juste regardé très rapidement hier, dans les infos, effectivement, qu'il y ait plus d'1 million de personnes à suivre le cercueil de Johnny Hallyday, à la Madeleine et sur les Champs-Élysées, il ne manquait plus que les avions. Et en même temps, nous ne pouvons pas en rire. Pourquoi? Parce que... Mais là, il y a quelque chose qui se dit du cœur de l'homme, de notre contemporain. Certes, on peut aimer Johnny Hallyday, et puis ça peut être mon idole. Les portes du pénitencier se sont refermées. Et voilà que nous disons, mais les portes du pénitencier, justement, on dit qu'il faut qu'elles s'ouvrent pour sortir. Car c'est quand même un signe de désespérance, quand même, de mettre tant de cœur à assumer. Mais quelque chose est dit, et ça ne doit pas nous laisser, tranquilles. Oh mon Dieu, ma miséricorde, que vont devenir les pécheurs, comme disait saint Dominique, en se levant la nuit, lui aussi. Alors, enseigner la foi chrétienne, enseigner le combat spirituel. Et peut-être, mais ce sera peut-être pour une prochaine fois, déjà, au cours des repas, au cours des pauses, on peut partager aussi nos bonnes pratiques, que ce soit une célébration diocésaine, annuelle, trimestrielle, que ce soit des propositions faites par les groupes de prière, que ce soit encourager les équipes à se former. Et là, je crois que, j'avais envie de reprendre aussi ce que le pape nous a dit à Rome. Qui était à Rome, là, à la Pentecôte? On y était presque tous. Non, la moitié au moins. Mais c'est un temps important, parce que justement, il a dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je reprends juste quelques citations. N'érigez pas de douane à l'Esprit Saint. Bon, ça on sait.
Et les grands axes de l'expérience du renouveau, évangélisation, œcuménisme, soin des pauvres et des nécessiteux, accueil des marginalisés. Accueil des marginalisés. Et qu'il propose effectivement il invite le renouveau à partager cette grâce, particulièrement avec les plus pauvres, qui ont besoin aussi du baptême dans l'Esprit Saint. Ça, c'est un bon appel pour Tigerie. Vous n'êtes pas loin de Paris, vous appelez tous les SDF, vous leur faites un petit week-end, week-end vie dans l'Esprit. Et vous leur proposez à tous baptême dans l'Esprit Saint. Et à la sortie, libération. Non, ça ne se fait pas comme ça, je sais bien. En même temps, on peut rêver. Qui n'a pas rêvé, effectivement, d'animer et il faut tenir compte aussi des personnes. Mais pourquoi pas, à la limite, cette audace que nous devons avoir? Car c'est des enjeux pastoraux. Mais c'est cela qu'il faut avoir. Il faut ne mettre aucune limite à cet amour de Dieu. Selon lui, en effet, il serait très beau d'organiser des séminaires de vie dans l'esprit avec d'autres réalités charismatiques chrétiennes pour nos frères et sœurs qui vivent dans la rue et aussi pour nos frères marginalisés par toutes les souffrances de la vie. C'est ce qui se fait aussi quand au Puy de Jacob, ou dans un foyer de charité, ou à l'Emmanuel, ou au Chemin Neuf, il y a ces retraites, car la pauvreté n'est pas qu'une pauvreté matérielle, c'est une pauvreté aussi existentielle. Alors, en même temps, je ne peux pas ne pas le citer, évidemment, le pape souligne la nécessité de vivre ce dynamisme dans la communion ecclésiale, c'est-à-dire en premier lieu dans un lien fraternel et direct avec l'évêque diocésain. Je vous demande de prendre l'initiative de créer des liens de confiance et de coopération avec les évêques qui ont la responsabilité pastorale de guider le corps du Christ, y compris le renouveau charismatique. Ça va? Vous voulez que je répète? Ça, c'est bien sûr très important. Le lien avec l'évêque. Alors, moi, je suis là à titre personnel parce que j'avais besoin de me former. Deuxièmement, la CEF s'organise et donc dans le Conseil des mouvements et associations de fidèles, on est 7 ou 8 évêques, dont 2 sont chargés d'accompagner plus particulièrement le renouveau. Alors, je suis votre serviteur. Également, il y a Monseigneur Thierry Scherer de Laval. Nous sommes 2 pour accompagner le renouveau. C'est-à-dire veiller, faire en sorte de ne pas éteindre l'esprit, mais de tout examiner. Car nous le voyons bien, il y a particulièrement, particulièrement toutes les missions où on a un rôle sur les personnes. Un médecin peut très très bien vivre dans la toute-puissance. Moi, quand je faisais des prescriptions, j'avais envie que ça marche. Mais ce n'était pas de la toute-puissance. Mais il n'est pas dit que parfois, je n'avais pas envie, de manière très volontaire, d'agir sur. Et que laisser la main, vivre la docilité à l'esprit et dans l'obéissance à l'Église, car c'est ensemble que nous pouvons y arriver. Et non pas simplement seul. Tout seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Et que tout seul, un chrétien isolé est un chrétien en danger, un évêque isolé est un évêque en danger, une communauté isolée est une communauté en danger. Un mouvement isolé est un mouvement en danger. Et nous le voyons bien, cette priorité, cette importance, effectivement, de l'unité. Et le pape nous l'a bien dit, c'est dans une diversité réconciliée, pas d'unité sans diversité, et pas de diversité sans recherche d'unité. C'est ça cet équilibre, qui est un équilibre instable. Et instable dans le sens où c'est un mouvement, c'est-à-dire que ça permet de marcher. J'allais dire en marche, mais bon, c'est quand même embêtant que des expressions comme ça nous soient prises par... Non, c'est pas pris, on peut l'utiliser sans problème et sans complexe. Alors en marche, en avant les pauvres. Ça, c'est la traduction de Chouraki à propos des béatitudes. Quand il dit heureux, il dit en avant, marchons. Et marcher, c'est toujours aussi accepter qu'il y ait ces moments aussi de est-ce on ne peut pas demander, je veux dire, de tout border, de faire en sorte que tout soit précisé. Travailler, c'est bon pour que
Là, de ce point de vue-là, je crois que d'avoir commencé un glossaire pour que nous soyons tous d'accord sur les mots que nous utilisons, c'est capital. Et tout ce que nous avons entendu dans le premier enseignement est remarquable. Pourquoi? Parce que ça nous parle de cette autorité nécessaire. Autorité, c'est faire grandir. C'est faire grandir quoi? C'est encourager tout le monde. Alors, renouveau charismatique, courant de grâce, eh bien, allez-y. Soyez fidèles avec ce que vous avez reçu. Fidèle, ça veut dire créer aujourd'hui la nouvelle manière de dire oui au Seigneur pour ce qu'il nous demande en fonction du contexte d'aujourd'hui. Et que le risque pour nous tous, c'est de s'appuyer sur ce qu'on connaît, sur le connu, sur ce qui nous fait du bien, où là on ne sera pas en danger. Savoir vivre en danger avec cette parole du Christ, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Alors, je suis resté un petit peu longtemps, mais après, ça va être plus rapide, sur le qui. Eh bien, Père Veteux en a parlé. Donc, le qui, à la fois à qui proposer une prière de délivrance, et puis qui peut le faire. Donc, la réponse, nous l'avons entendue. La vision qui doit être la nôtre, c'est la vision de l'homme intégral, d'avoir... comme dit le pape François, cette écologie humaine intégrale d'un homme un, uni, corps, esprit, âme. Alors, comme nous l'avons entendu aussi hier, bien sûr, il faut distinguer, mais on ne peut pas dissocier. Car lorsque je touche ta main, je touche ton âme, puisque tu es un. Bien sûr, il est quand même assez pratique plutôt de distinguer par moment. Et comme nous l'avons entendu hier, moi je préfère aller voir un bon dentiste qu'un dentiste chrétien. Et que nous avons, et à propos du qui, cette importance de la formation, mais formation globale. On ne peut pas être spécialisé en prière de délivrance si on n'a pas cette priorité aussi de se dire « et quid ?» je veux dire du salut, et quid de l'ecclésiologie, et quid de la christologie, de la pneumatologie. Car il faut une croissance globale. Et c'est vite fait, vous voyez. Là, ce serait à repérer. Quand les gens veulent absolument prier pour la délivrance, mais n'acceptent pas de grandir aussi dans tout leur être, car il faut tous avoir fait des retraites fondamentales dans un foyer de charité. Et le plus beau foyer, c'est le foyer de Tressin dans l'Ouest, bien sûr, mais après j'arrête. Car le plus beau diocèse du monde, c'est la Charente. Alors, se former, bien sûr, car nous l'avons entendu, il y a des maîtres mots que nous avons entendus, c'est discernement, c'est travail d'équipe, c'est relecture, c'est évaluation. J'ai entendu un jour une personne qui me dit, ben voilà, mon évêque est contre les charismes, parce qu'il m'a empêché de l'exercer. Oui, mais ça, simplement, on lui a demandé d'arrêter ce qu'elle était en train de faire. C'est pas qu'il est contre les charismes, c'est que c'est difficile. On est tous d'accord sur le discernement, on est tous d'accord sur l'évaluation. Mais on n'est pas d'accord pour que quelqu'un vienne me dire, là, tu te gourres, tu te trompes, je te demande d'arrêter. Tes images, elles ne sont pas confirmées, ça n'a pas l'air de venir de l'Esprit Saint. C'est pas facile à dire et c'est pas facile à recevoir. Êtes-vous bien d'accord? Et que je pense que le qui nécessite d'avoir cette grande humilité, car il n'y a pas de vie dans l'esprit sans humilité. Et que si on n'a pas cette humilité de reconnaître une parole d'autorité, c'est qu'on est dans une recherche de toute puissance et qu'on veut effectivement s'imposer. Alors, le comment, eh bien, comme je l'ai lu, avec vigilance, calme et sans s'effrayer. En sachant que le Seigneur est avec nous. Et que le chemin de Dieu est un chemin simple, mais difficile. Le chemin de l'adversaire est un chemin facile, mais qui amène la confusion et la complexité. Dans la vie spirituelle, nous avons le choix entre l'autoroute et la petite route escarpée avec des virages de montagne et des précipices et des cailloux. Voilà. Mais nous sommes équipés. Éphésiens 6. Philippiens 4.4. Vous connaissez 4.4. Ça vous dit quelque chose? C'est du tout-terrain.
Soyez toujours joyeux. En toute chose, je vous le répète, dit saint Paul aux Philippiens, soyez joyeux. Soyez joyeux, car le Seigneur est avec nous. La route est difficile peut-être, mais elle est simple. Et c'est nous qui compliquons lorsque nous écoutons effectivement la voix de l'adversaire qui cherche à mener la confusion, vous voyez, en termes si importants de l'anthropologie, de la vision de l'homme, comment on arrive à une confusion complète où tout peut être remis en cause. Tout peut être remis en cause. Quand il faut se lever le matin en se demandant si je suis un homme ou une femme, pas être simple quand même. Non mais, excusez-moi, parce que je traite de manière... parce que c'est sérieux aussi, mais qu'en même temps, rien n'est stable. Non, non, non. Stable. Notre foi est stable. Nous pouvons nous appuyer solidement, solidement sur le Christ. Alors, en conclusion, peut-être... Et pardon pour le traducteur, parce que je dis que je serais peut-être... Je ne sais pas si ça a été. Ça va, bon. En conclusion, je dirais, pour moi, ce qui est quelque chose qui m'a beaucoup marqué, c'est ce vendredi, au cours du colloque, où un jour où nous avons fêté l'Immaculée Conception, nous avons eu ce superbe soirée avec le combat spirituel de saint Augustin. Et comment, justement, à la fois, il y a un modèle de la vie dans l'esprit, et puis ce que nous sommes appelés, et ce qu'elle est devenue par grâce, nous le sommes aussi, nous sommes appelés à l'être par grâce. Par grâce de rédemption, par grâce de guérison, par grâce de réconciliation, par grâce de libération. D'où, et je crois que dans ce que j'ai entendu et ce que nous avons vécu ensemble, il y a quelque chose de capital dans la prière de délivrance, c'est la dimension communautaire. Si nous avions vécu la même chose au Palais des Congrès, ça n'aurait pas été la même chose. Parce que nous avons été accueillis par une communauté. La communauté doit vivre ce qu'elle annonce pour qu'elle soit reçue. Ça, c'était dans les foyers de charité, c'est un grand principe. Vivre la parole annoncée pour que les retraitants l'accueillent. Et je pense que cette importance de la communauté, qui fait partie des grands défis d'aujourd'hui, et c'est au cœur même de la communauté chrétienne qu'il y a cette dimension aussi d'engendrement, il y a cette dimension de sécurité, l'hôpital de campagne. Et là se vit la transformation profonde de l'être, libéré. Libéré. Vous n'avez pas reçu un esprit de peur, vous avez reçu un esprit de fils qui vous fait crier « Abba, Père ». Et comment vit-on cette bénédiction du Père? On la vit en l'accueillant, on la vit en vivant ensemble. Communauté, paroisse, diocèse, apprendre à s'aimer, apprendre à s'écouter, apprendre à se reconnaître. La délivrance vient, a été rappelée d'une certaine manière par le renouveau. Et comment justement nous-mêmes nous aspirons à cette libération progressive et continue. Nous l'entendrons encore dans les textes d'aujourd'hui, à savoir 1000 ans sont comme hier, comme un jour pour le Seigneur. Le temps est supérieur à l'espace. Le temps est supérieur à l'espace. Rien de durable ne se fait sans le temps. Comment, justement, la délivrance développe en nous la vie dans l'esprit? Libérer l'Esprit Saint. Libérer l'Esprit Saint. Quand nous libérons l'homme, c'est l'Esprit Saint que nous libérons dans le cœur de l'homme. Amen. Merci infiniment.